Amen. Alors, faut-il casser ou continuer? Le thème de ce soir, casser ou continuer. La première des choses que j'aimerais dire à vous qui êtes là, c'est que il existe dans la vie du couple, fiancé et même marié, des crises. Des crises qui peuvent aller jusqu'à la séparation. Et je le dis en pesant bien mes mots, dans certains cas, même jusqu'au divorce. Mais nous n'aborderons pas ici la question du divorce, parce que nous sommes contre le divorce. Amen. Amen. Tout en insistant par rapport au culte que nous avions eu avec les grands jeunes, où nous avions parlé sur les violences conjugales, en disant qu'il arrive que certaines violences conjugales poussent le couple au divorce. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit, tu sais, mon mari était tellement fâché qu'il m'a poursuivi avec un couteau. Je me suis enfermé dans une salle. Pendant qu'il cassait la porte, moi j'appelais la police. La police est venue le trouver, couteau en main, décidé à tuer sa femme. Et la police lui a posé la question si elle voulait porter plainte. Elle a dit non. Maintenant, elle me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, je ne te demande pas de divorcer, mais je te demande au moins, jusqu'à ce que la colère de l'homme se calme, de te tenir à carreau. Amen. Amen. Parce que déjà sur les réseaux, vous aviez vu dernièrement l'histoire de la femme qui avait été tuée par son mari. Et j'ai raconté ici l'histoire d'une dame qui est l'amie d'une dame de l'église qui habitait Londres. Son mari l'a tabassée tellement. Par amour, elle supportait. Et un jour, l'homme l'a tapé comme il ne fallait pas. Et là où il ne fallait pas, cette femme a vomi du sang et elle en est morte sur place. Et c'est resté comme une crise. Amen. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ici, nous allons parler exclusivement des couples fiancés. Donc il existe plusieurs conflits ou plusieurs crises qui peuvent amener deux personnes qui s'aiment à se séparer, malgré les signaux d'amour qu'on a pu avoir ou encore malgré les souvenirs. Amen. Alors voyons un peu quelques situations de crise qui peuvent amener les gens à se séparer. Je dis bien qui peuvent, souligner peuvent, pas doivent. On est d'accord avec moi? Frère, j'aimerais le dire et je vais commenter chaque point. J'en ai à peu près 30 qui peuvent amener les gens à se séparer. Il faut avoir la sincérité avec vous-même et avec l'autre. Quand vous avez tout essayé et que ça n'a pas marché, tant que vous n'êtes pas encore marié, mon exhortation est simple, séparez-vous. Dites-moi amen. Je répète, j'assume ce que j'ai dit. Quand vous avez tout essayé dans les fiançailles et que ça n'a pas marché, ne vous livrez pas à une guerre, ni une bataille contre nature. Si vraiment tout a été essayé et que même Dieu ne vous a pas aidé, arrêtez. Ne vous dites jamais, non, il va changer ou elle va changer lorsqu'on sera dans la même maison. Écoutez-moi mes sœurs, un homme qui n'a pas changé pendant 30 ans, il parle déjà en langue. Toi, tu vas le reconvertir pour qu'il devienne qui? Est-ce qu'on me comprend? Il est de ces choses pour lesquelles Dieu permet des échecs comme matériel didactique pour permettre à ce que nous puissions changer. Alors, si Dieu permet l'échec, toi, tu ne dois pas être à côté pour ne pas être celui ou celle qui va participer à cet échec-là. Amen. Du reste, tout homme avec qui vous vous aimez, ça ne veut pas forcément dire que vous devez vous marier. Et toute fille avec qui vous vous aimez, ça ne veut pas dire que vous devez forcément vous marier. Est-ce qu'on m'a compris? Vous savez, quand deux personnes ne sont plus ensemble, ça ne veut pas dire que ces deux personnes s'étaient haïes. Non. Ces deux personnes se sont peut-être aimées sincèrement, mais il faut se regarder dans les yeux et dire, ça n'a pas marché.
nous arrêtons. Amen. Hein? Alors, il ne faut pas se marier avec quelqu'un en se disant, marions-nous seulement, sinon à l'église, les gens vont parler. L'église, surtout au Congo, c'est comme un marché. Aux opus, les gens parlent toujours. Quoi que vous fassiez, bien ou mal, les gens parlent. La société congolaise est tellement remplie de pauvres. Parmi les sports dévolus aux pauvres, c'est la calomnie, les critiques. Ça, il ne faut jamais oublier. J'aime le dire surtout à vous qui vous mariez aujourd'hui. Moi, quand je me mariais, les histoires des thèmes n'existaient pas. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. Il y a des thèmes, il y a des robes, on se fait la concurrence des robes, de la bague. Même si vous offrez à chaque invité un cadeau de remerciement, il y a toujours des gens pour dire que la fête n'était pas réussie. Est-ce qu'on me comprend? Donc, comprenez une chose. En matière de décisions qui doivent définir votre futur, prenez vos décisions en âme et conscience. Il est de ces choses où il ne faut pas décider par pitié. Un jour, je disais à un frère, si tu tiens à épouser cette fille alors que ça ne marche pas autant dans les fiançailles, il y aura un problème. Il me dit, oui, mais je sais que vous aimez tellement cette soeur que j'ai peur de vous blesser. J'ai dit, petit, en l'épousant, tu vas réjouir mon cœur, c'est vrai. Mais sauf que ce n'est pas moi qui vais vivre avec elle à ta place. Et moi, je suis démocrate. Ça veut dire, je donne à chacun la possibilité de prendre sa décision. Je dis, mon frère, même si vous n'êtes plus ensemble, je vais bien traiter avec elle, je vais aussi bien traiter avec toi. Je ne mélangerai pas le genre. Parce qu'il faut éviter des amalgames. Il y a plusieurs églises dans lesquelles les gens se sont mariés à cause de la peur qu'ils ont de leur pasteur. À cause de la peur du qu'en dira-t-on. Je répète, quoi que vous fassiez, il y a toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à redire sur ce que vous aurez fait. Est-ce qu'on me comprend? Amen ou pas amen? Et surtout ici au Congo. Donc il y a toujours quelqu'un pour trouver que ton pantalon ne te va pas bien. Donc il y a toujours quelqu'un pour trouver que tu ne marches pas bien. Il y a toujours quelqu'un pour trouver que ton nez est trop gros. Il y a toujours quelqu'un pour trouver que tes yeux sont trop grands. Alors, dis un peu à ton voisin, quelquefois tu dois vivre pour toi-même. Alors, quelques situations de crise qui peuvent remettre en question la situation amoureuse. Quelques situations de crise. Prenons le premier passage, Amos 3, verset 3, que plusieurs connaissent. La Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amen. La première chose qui peut conduire deux personnes qui s'aiment à se séparer, c'est la violence physique. La violence physique peut conduire deux personnes qui s'aiment à se séparer. Moi, j'ai 12 ans de mariage, je suis amoureux de ma femme et je ne l'ai jamais tapée. Je ne lui ai jamais crié dessus au point de me dire, cette fois-ci, je dois la tabasser. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Tu es fiancé à une fille et puis vous êtes fiancé à votre niveau. Les parents ne savent même pas que vous êtes ensemble. Ils ne connaissent pas l'histoire. Mais tu te permets de la gifler tout le temps quand il y a une crise. Tu te permets de la taper. Ça veut dire quoi? Une femme, c'est comme une plante, c'est comme une fleur naturelle. Elle a besoin de l'eau pour garder son éclat. Et l'eau a pour caractéristique toute cette tendresse qu'elle ressort, qu'elle présente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors toi déjà dans les fiançailles, le gars te tape. Tu caches. Mais tu vas mourir victime de l'amour. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de l'amour dans les fiançailles. Ne te constitue pas victime de l'amour. Amen. Oh non, lui il est comme ça, je sais. S'il est énervé, il doit à tout prix me taper. Vous êtes fiancé, il te tape. Quand vous serez marié, il va te tuer. Un jour, il va te briser la jambe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais j'ai rencontré un couple chrétien dans lequel la femme, la sœur tapait le frère.
Mais c'est écrit où que l'homme doit taper la femme? C'est écrit nulle part. Vous savez, il y avait un vieux monsieur, Nogorombosi. Il était petit de taille comme ça. À chaque fois qu'il criait, venez, je suis en train de le tuer. Boya Nazoboma. Quand on arrivait, c'est lui qui était en bas. Et la femme lui arrosait des coups. En fait, il criait pour qu'on vienne le secourir. Amen. Frère, celui qui tape une femme, c'est un lâche. Il faut trouver adversaire à ta taille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment toi tu peux taper une femme? Et généralement les gens qui tapent les femmes sont des timides. Des petits timides ou des lâches. Si tu es lâche, trouve adversaire à ta taille. Si tu es timide, fais tout pour t'affranchir de ta timidité. Mais tu ne sortiras pas de ta timidité en donnant des coups sur le visage de la fille d'autrui. Tu la roues de coups et à la fin tu lui dis je t'aime, je ne sais pas ce qui m'a pris une fois. Deuxième fois, je ne sais pas ce qui m'a pris deux fois. Troisième fois, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça veut dire que soit tu es violent ou tu as des démons. Mais parce qu'il y a que des démons qui nous amènent à dire toi tu ne sais jamais ce qui te prend. Mais c'est que tu as une crise de personnalité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Oh, donne-moi un amen bien. On ne tape pas sur son conjoint ou sa conjointe. On ne tape pas dessus. Il faut en prendre soin. Parce que un coup sur le visage, sur une partie du corps, peut aussi être un coup dans l'âme de la personne. Et vous pouvez réveiller, ça je le dis parce que Dieu me demande de vous le dire. Vous pouvez taper votre fiancée et réveiller en elle un esprit de suicide. Et ça j'ai déjà rencontré dans ma vie. Quelqu'un qui est décidé à se séparer parce que habité par un esprit de suicide. Et l'esprit de suicide est entré comment? Par les coups qu'on lui a donnés. Amen. La deuxième situation qui peut amener quelqu'un, deux personnes à ne plus être ensemble, c'est la violence physique et verbale. Psychologique, pardon, et verbale. Là, je vais bien éclairer. Il y a la violence psychologique et verbale. Je préfère dire psychologique et verbale. Vous savez, il est de ces gens, vaut mieux qu'ils te tapent. Donc s'ils te tapent, c'est même mieux que quand ils parlent. Que quand ils parlent. Il y a des gens qui ont des paroles tellement blessantes. J'avais un ami qui était fort en paroles blessantes. Il pouvait même défendre, soutenir une thèse de doctorat en blessures causées par des paroles. Il était fiancé un jour, ils ont eu des problèmes avec sa fiancée. Et sa fiancée qui lui dit, tu sais, vraiment, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions sur notre relation. Je me pose la question si vraiment tu m'aimes. Alors, le gars s'étant senti offensé, s'est dit non, je n'accuserai pas le coup. Il faut que je retourne coup sur coup. Alors, il sort une parole, la fille a pleuré pendant 3 jours. Il regarde la fille droit dans les yeux, il lui dit de toute façon, tu étais pour moi une charge financière, sociale, morale, psychologique, psychique et spirituelle. Et il s'en va. Donc, vous savez, c'est une seule ligne sur un papier duplicateur. Mais la petite a pleuré pendant... En fait, le premier jour, elle réfléchit. Charge financière. Ah! Même si nous sommes pauvres chez nous. On a atteint ce niveau-là. Elle pleure. Le deuxième jour, elle réfléchit charge spirituelle. Donc, ça veut dire que moi, je suis peut-être sorcière. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Elle pleure. Donc, elle a pleuré. Vous savez, je suis intervenu dans ce problème. Et la fille m'a dit, papa, si je vous dis ce qu'il m'a dit, vous-même, vous me demanderez de laisser. J'ai dit quoi? Il me dit, regarde ce qu'il m'a dit, frère. Moi-même, dans tout mon moi, j'ai fait, ah! Dans mon cœur, je me suis posé la question. Il est allé chercher une phrase aussi sophistiquée où? Donc, il y a des gens qui sont blessants. Or, la Bible est claire. Déjà dans Proverbe 16 et même dans Proverbe 17, la Bible le dit. Celui qui sait maîtriser sa colère
est comparable au héros qui prend des grandes villes. Amen. Manquer de maîtrise, surtout lorsqu'on est fâché. Parce que se maîtriser, ce n'est pas l'absence de la colère. Est-ce qu'on m'a compris? Se maîtriser ne veut pas dire que tu ne te fâches jamais. Donc tu te fâches, mais tu ne l'extériorises pas avec violence. Et la violence verbale tue. J'ai rencontré dans ma vie des gens qui sont violents dans leurs paroles. Donc quand ils t'en balancent une, tu n'as plus le courage de continuer. Et vous avez des femmes comme ça, nous à l'époque on les appelait Basia Minorosonge. Donc si elle te sort une parole, ça va te piquer vraiment sur ton point le plus sensible. Vous êtes encore fiancé. À la moindre crise, elle te regarde. Avant de parler, elle te toise de la tête aux pieds. Et puis elle bouge sa tête. Ah. Non, déjà toi-même tu te poses la question, c'est quoi la suite? Imagine quelqu'un qui te regarde. Et puis tu dis, mais tu blagues avec moi. Et puis elle te regarde. Elle te dit, tu t'es regardé? En français c'est quoi? Donc lorsqu'on parle des hommes, toi aussi on peut te classer dedans. Frère, sœur, cette parole fait mal. Moi, ne me posez pas la question si à moi on avait dit ça, c'est que j'allais faire. Ne me posez pas la question, ici on ne parle pas de moi. Amen. Il y a des paroles blessantes. Vous savez, à l'époque, je suis fiancé à une fille. C'était des fiançailles privées. Mais on était déjà restés 2 ans ensemble. Elle chantait dans sa chorale et puis il pleuvinait. Alors je me suis dit, bon, je vais t'accompagner. Elle me dit, ok, frère, on arrive devant la porte de leur église. Elle s'arrête. Elle me dit, Ngawala, ça va? J'ai dit oui. Tu vas où? Comment ça je vais où? Mais je t'accompagne, non? Avec cette chemise. Frère, cette chemise-là, c'était mon dernier kiaï. Donc ça veut dire que quand cette chemise sort, c'est que match, hein? Frère, Dieu est grand. Ces jours-là, j'ai aimé la pluie. Vous savez qu'il a commencé à pleuvoir. Je suis resté devant la porte de l'église, la soeur est partie, j'ai pleuré. Donc, les larmes coulaient, mais les yeux ne rougissaient pas. Donc, tellement c'était une douleur que j'avais ressentie. Ce jour-là, je m'étais dit, avec cette fille, rien à faire, c'est fini. Amen. Donc, il est de ces personnes qui ont des paroles, qui vont vous violenter, ou qui ont des attitudes, lesquelles psychologiquement vous travaillent. Vous travaillent. Tu l'appelles à 18h. Il te dit, il t'écrit, je te rappelle. Réponse automatique. 22h, je te rappelle. Minuit, je te rappelle. Il te fait ça pendant 1 semaine. Le message est clair ou pas? Mais pendant ce temps, ça te met en insécurité. Ça, c'est la stratégie des gens qui ne veulent plus de toi. Mais ils veulent que ce soit toi qui dises que c'est fini. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il ne veut pas avoir la réputation d'un briseur de cœur. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Il te crée une situation dans laquelle psychologiquement tu te sens en danger. Et tu es obligé d'arrêter. Et de non, tu vois, je vois que tu n'as plus le temps pour moi, alors je décide seulement qu'on ne doit plus être ensemble. Moi qui vous parle, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Quand la sœur m'a dit ça, je me suis levé, j'ai dit merci beaucoup, Dieu te bénisse. Elle m'a repoussé, yo ndoki, sorcier. Je dis pourquoi? Je n'ai jamais vu un homme, on lui dit qu'on ne veut plus de lui et il est content. En fait, j'étais très content parce que je savais ce qu'elle faisait. Mais je me disais, ah, Ngawala. C'est moi, les gens me critiquent depuis très longtemps. Hein. Ce n'est pas nouveau, ça ne me fait rien. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'on va encore dire? Que j'ai encore cassé une relation. Non, cette fois-ci, elle va voir. Donc, quand elle m'appelait toujours occupé, alors au début des cellulaires, quand quelqu'un est toujours occupé, c'est énervant. Et quand ça sonne trop, répondeur. Mettre en répondeur. J'ai créé la situation. Et quand la sœur m'a abandonné, j'étais content de brandir ça devant les gens. C'est elle-même qui ne veut plus de moi. C'est elle-même qui ne veut plus de moi. Quelqu'un me comprend? Ça peut amener également à la séparation.
troisième chose qui peut conduire un couple fiancé à se séparer, c'est l'infidélité et la double vie. J'ai nuancé cela, l'infidélité et la double vie. Moi, j'ai toujours cru que l'infidélité ne commence pas seulement quand on est marié. C'est dès lors qu'on a pris un engagement avec quelqu'un, cet engagement nous lie. Amen. Donc même si Dieu n'est pas encore dedans. Alors, un homme qui est infidèle, les sœurs, ouvrez bien vos trois oreilles. Un homme qui est infidèle dans les fiançailles, il y a 90% de chances pour qu'il soit infidèle dans le mariage. Surtout s'il parlait déjà en langue. Il parle en langue mais il te trompe. Fais attention. Un homme, je répète, infidèle dans les fiançailles. Dans le mariage, il ne faut pas rêver. J'ai eu à encadrer un couple jusqu'à les bénir. À chaque fois qu'ils venaient chez moi, fiancés, c'était toujours, la fille est sortie avec un frère. Le frère aussi est sorti avec une soeur. Un jour, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez de nous? J'ai dit, non, mariez-vous. Ils me disent, pourquoi? J'ai dit, non. Mais mon bel, il y a mon cousin, il faut payer moi aussi. Hein? Il y a mon cousin. Vulgairement, ça veut tout simplement dire, puisque vous êtes pareil, vous allez vous continuer à vous entretromper. Jusqu'au jour où vous serez fatigué. Un frère pareil, moi je ne l'encouragerai pas à venir prendre une de mes filles. Parce que la petite va souffrir. Les hommes qui ont l'habitude de dire, quand je vais me marier, je vais me calmer. C'est faux. Quand tu vas te marier, avec l'alliance au doigt, dans la ville comme de Kinshasa ici, où les filles trouvent que les hommes mariés sont bien, parce que, un, ils assument bien leur charge, deux, ils ne peuvent pas exprimer librement leur jalousie. Et à partir de 20h, tu peux faire ta vie. Tu sais qu'il ne se pointera jamais. Parce que mère chef est à la maison. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Une femme, une fille, sœur, qui est déjà infidèle dans les fiançailles, il faut laisser. Là même, moi-même, je te dis, il faut laisser. Il faut laisser. Parce qu'une femme qui ne veut pas respecter son corps, c'est un problème. Et puis vous avez des gens qui ont une double vie. Si tu découvres que ton fiancé, chez ton fiancé, vous êtes à deux, quelle sera ta réaction? Frère Kamanda, quelle sera ta réaction? Dis-moi, toi tu découvres que vous êtes à deux, quelle sera ta réaction? Tu laisses? Francine, toi tu découvres que vous êtes à deux, ta réaction? Tu laisses? Tu arrêtes? Tu as menti. Je vais te dire pourquoi tu as menti. Vous savez, hein, quelquefois, quand on aime quelqu'un, il arrive qu'on ait une sensation de compétition. Et on se trouve que abandonné parce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est un peu comme si on faisait à l'autre cadeau de la personne qu'on aime. Vrai ou faux? Non, il faut lutter un peu. Amen ou pas amen? Mais il ne faut pas lui montrer ça. Tu laisses le moteur tourner, mais la boîte de vitesse, tu ramènes ça au point mort. Ça y est, tu es quand même là. Tu observes. Sinon, on va chanter pour toi. Et Master, 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 yo. Master qui m'y combat. Amen. Qui va abandonner aussi facilement? Lève un peu la main. À part Danis, qui va abandonner? Parce que lui, il va abandonner facilement. Ça, c'est des hommes très sensibles. Et puis quelqu'un d'autre l'enlève comme ça. Ah! Ça dépend de tout un chacun. Hein? Amen. Mais Lélo ici, elle va se battre. Elle va même te chercher chez vous à 6 heures. Amen. Hein? Ça peut conduire deux personnes qui s'aiment à se séparer. Ça peut conduire deux personnes qui s'aiment à se séparer. Lorsque tu te rends compte que
auprès de la personne que tu aimes, tu as déjà un binôme. Vous savez ce que c'est qu'un binôme? Ça veut dire quelqu'un qui joue le même rôle que toi. Ça peut vraiment conduire à se séparer. Et on n'est jamais sûr de la réaction qu'on aura avant que ça soit arrivé. Amen. La quatrième des choses qui peut amener deux personnes à se séparer, c'est l'arrogance et l'orgueil. Il n'y a rien de pire que de tomber sur quelqu'un d'arrogant, sur quelqu'un d'orgueilleux, imbu de lui-même, qu'il soit homme ou femme. L'arrogance, c'est un mépris qu'on fait ressentir à l'autre. Quand quelqu'un est arrogant, ça veut dire que la personne est méprisante. Une personne arrogante vous traite comme un moins que rien. Et pour une personne orgueilleuse, c'est clair, vous ne valez rien à ses yeux. Et il n'y a rien de pire que de tomber sur quelqu'un d'arrogant, sur quelqu'un qui est capable d'humilier ta famille, de te minimiser, de te montrer que et toi et les tiens, vous ne valez rien. Vous n'êtes pas plus que du papier hygiénique. Et ce genre de personnes existe. Un jour, je disais à une soeur, je ne sais pas comment tu fais pour dire oui à un homme qui te traite comme si tu n'étais rien du tout. Donc quand il veut appeler la fille, il la regarde et puis il fait, mais ils ne sont pas mariés. Vous savez, entre quelqu'un qui te fait ça et celui qui te fait, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Moi, j'ai 2 chiens, j'ai 2 bergers, ils sont grands. Si tu les regardes droit dans les yeux, tous les 2 s'assiedent. Ou encore, tu leur fais ça, ils vont s'asseoir. Ou encore, je peux dire, assis, ils vont s'asseoir. Alors, quand tu traites la personne que tu aimes avec arrogance, quand il ou elle te fait des remarques, tu prends déjà un air genre... Un jour, un frère m'a dit, papa, la sœur je l'ai appelée pour qu'on se réconcilie. Elle m'a raccroché au nez. Je l'ai encore rappelée. Elle m'a encore raccroché au nez. Et elle m'a posé la question si dans ma vie, j'ai déjà aimé une femme aussi belle qu'elle. Et le petit me disait ça en pleurant, il me pose la question, papa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, il faut me faire sortir de là. Là même, je n'ai pas un bon conseil à te donner. Parce que dans mon cœur déjà, je me disais, si c'était moi, arrière. Quelqu'un me comprend? Allô, Ridi, tu es où? Oh non, je parle avec merveille. Ici. Dans 3 minutes, ici. Bah. On doit prier Dieu pour te diminuer la taille. C'est quelqu'un m'a compris. L'arrogance n'a pas sa place en amour. L'amour est simple. L'orgueil n'a pas sa place. Vous allez vous vanter chez votre femme. Vous savez, moi j'ai eu le coup. Je disais toujours à ma femme, moi à l'école, j'étais terrible, intelligent et tout. Un jour, un de nos enfants nous a amené un devoir. En fait, je suis allé voir ma femme, j'ai dit, je vais confesser. Tu vois, je suis devenu intelligent quand je me suis converti. Et c'est vrai. J'ai dit, avant ça, je n'entrais pas en classe. Moi, j'ai commencé à fuir, à faire l'école buissonnière à l'âge de 7 ans. Je faisais déjà l'école buissonnière. En 5e année des humanités, de l'école primaire, j'ai passé une année scolaire, je n'allais pas à l'école les samedis. Parce qu'à l'époque, le jeu Atari venait de sortir. Et à la maison, pour jouer à ce jeu vidéo, il fallait seulement les samedis. Or, la maman avait fait ça pour que moi, je ne joue pas. Moi aussi, je l'ai dépassé en sagesse. Tous les samedis, j'ai créé un communiqué. J'ai fabriqué un cachet de l'école. J'ai signé à la place du directeur pour dire aux parents, chers parents,
Désormais, pour les élèves du niveau 5e primaire, chaque samedi de cette année, il n'y aura pas cours. Mais vous savez, il y a des gens qui... Moi, je ne pouvais pas rester mondain. Il y a des gens qui étaient des menteurs convaincants. Frère, un bon samedi, je suis dans la voiture, papa au volant, moi à côté. On croise le bus de l'école Massamba. Mes amis, Ngawala! Mon père me dit, mais c'est qui? J'ai dit, non, papa, ce sont les petits. Il me dit, les petits. J'ai dit, dans notre école, les petits étudient les samedis, pas les grands. Donc, comment expliquer maintenant à ma femme qu'en fait, quand on a donné ce cours-là, je n'étais pas là. Vous savez que moi, je ne sais même pas comment j'ai réussi en 6e année primaire. Parce que les papiers que j'avais remis, c'était vide. En 6e primaire. Donc, je suis entré dans la salle, j'étais ivre. Et en 6e primaire, j'étais déjà en retard d'une classe. J'étais ivre. Donc quand on remet les papiers, moi je regarde les papiers, je vois flou. Et je reste calme. Je commence à chanter. Et les maîtres disent, dans 1 heure, il faut remettre vos papiers. Ah, j'ai remis. Il me dit, mais petit, tu n'as rien écrit. Je lui ai posé la question, est-ce que ça te regarde? Frère, les gens se sont moqués de moi. J'ai crié. Vous savez, dans la vie, frère, il ne faut jamais négliger les étapes par lesquelles vous passez. Moi, ça m'a rattrapé. Donc, j'étais obligé de m'humilier chez ma femme pour dire, en tout cas, quand on a donné ce cours, je n'étais pas là. Ou si j'étais là, c'est que j'étais dans des états seconds. Amen. Frère, déplace-toi un peu. Oui, toi, viens te mettre ici. La Bible dit, tu ne t'asseras pas en compagnie de moqueurs. Cette sœur-là s'est trop moquée de moi. Quitte à côté d'elle. Non, c'est pour rire. Alléluia. Frère, c'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, il ne faut pas l'envier directement. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Amen. Non, tu ne peux pas savoir. J'avais un gros cartable. À l'intérieur, il n'y avait même pas un seul cahier. Mais ça pesait. Il y avait des couteaux. Oh. Une arme à feu. Et puis, il y avait des cartons de vin et des cartons de gingembre que j'ai mélangés à la récré. Et moi-même, j'appelais ça cocktail Molotov. Donc, quand j'ai mélangé ça, chimiste. Donc, quand j'ai pris ça, après la récré, non, tu peux me poser la question, comment tu t'appelles? Moi, j'ai déjà dit au prof, je m'appelle Ilunga. Donc, tellement que j'étais dedans. C'est Dieu qui est fort. Amen. 5e chose. Maintenant, toi, pourquoi tu ris? C'est comme si tu étais sans péché. Moi, j'avoue mes péchés. C'est mes péchés du passé. Amen. 5e chose qui peut amener 2 personnes qui s'aiment à se séparer, c'est l'incapacité à accorder le pardon. Il est difficile de continuer et de rêver se marier avec une personne rancunière. Parce qu'en fait, une personne qui est rancunière avec d'autres, demain sera aussi rancunière à votre égard. J'ai eu un ami qui avait l'habitude de défendre sa fiancée, même lorsqu'elle agissait mal. Et elle était très rancunière, mariée. Le jour où la femme a commencé à lui manquer du respect, c'était grave. Et un jour où il avait mal agi, après 15 ans de mariage, la femme continue à le lui rappeler jusqu'à aujourd'hui. N'oublie pas ce que tu avais fait. Et elle ajoute toujours, ne pense pas que j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Vous savez, il y a un ami
à un de nos pasteurs ici, Gloire, qui prophétisait dans une église. Et puis, il prophétise pendant que tout le monde est calme. Lui, il prophétise, il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous devez sortir de l'esprit des rancunements. Et puis quand la salle fait, hey, il ajoute, vous devez sortir de l'esprit de rancunieri. La salle fait encore, hey. Et puis il ajoute, vous devez sortir de l'esprit de rancunage. Déplacez-vous des personnes qui se moquent. Amen. Donc l'incapacité à accorder le pardon veut tout simplement dire qu'on garde la blessure pendant longtemps. Or, une blessure qu'on garde pendant longtemps, c'est comme une bombe à retardement. Un jour, ça finira par exploser. Le prophète Ésaïe dit ceci, celui qui ressasse le passé n'en sera pas guéri. L'homme qui vous parle, c'est un ancien blessé. J'ai commencé à souffrir de l'estomac à l'âge de 8 ans. J'ai lavé le blanket. Comment on appelle ça en français? Le blanket. Pas le drap, le boulanguette. La couverture. J'ai lavé ma couverture pour la première fois à l'âge de 8 ans également. Donc j'ai grandi avec tellement de blessures que c'est 3 ans après ma conversion que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais pardonné aux personnes qui m'avaient causé du tort. Notamment ma mère et ma belle-mère. J'ai réalisé, pendant 3 ans, le pasteur Vernon nous prêchait sur le pardon. Je pleurais à chaque culte. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait taire mon cœur, mais je n'avais pas encore ôté la blessure qui s'y trouvait. Amen. Alors, lorsqu'une personne a du mal à accorder le pardon, cette personne est dangereuse. Et lorsqu'une personne a toujours raison, cette personne n'a pas d'humilité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous le dire, et je le dis tout le temps à ma femme. Je dis toujours, chérie, ne t'en fais pas. Sur terre, il y aura toujours quelqu'un pour te blesser. Il y aura toujours quelqu'un pour te faire du mal. Il y aura toujours quelqu'un pour médire de toi. Mais retenez, bien-aimé, que Dieu ne nous juge pas en fonction de ce que les autres nous font. Mais Dieu nous juge toujours en fonction de nos actes et de nos réactions. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, selon les principes de Dieu, si je te gifle, j'ai mal agi. Si tu te fâches, tu as péché. Autant moi qui t'ai giflé, j'ai péché, autant ta réaction est un péché. Or, peut-être que moi, après t'avoir giflé, je suis allé demander pardon. Mais toi qui as gardé la colère, tu demeures dans un état de péché. Ce qui fait que si Dieu nous juge, j'aurai raison, tu auras tort. Pourquoi j'aurai raison? Parce que j'ai eu le temps de m'amender. Pourquoi tu auras tort? Parce que tu n'as pas eu le temps de t'amender. Est-ce qu'on me comprend? Les hommes du monde ont l'habitude de dire que le pardon est une puissance qui libère. Bien que ce soit une déduction biblique, parce que ce n'est pas un verset biblique. Amen. Le pardon est important. Dans les fiançailles, les erreurs seront commises. Si vous n'avez pas la facilité de pardonner, il y aura un problème. La femme parfaite n'existe pas. Si tu veux l'homme parfait, va dormir. Il ne viendra que dans tes rêves. Si tu veux la femme parfaite, va dormir. Elle ne viendra que dans tes rêves. C'est pourquoi, frère, vous qui n'êtes pas mariés, il faut le savoir. Le mariage n'est pas rose tous les jours. Il y a des jours où l'autre peut vous énerver. Un jour, je l'ai dit, il y a le docteur Étienne de Houston qui m'a écrit pour me dire, non prophète, j'ai 25 ans de mariage et mon mariage est rose toute la vie. Ce jour-là, je lui ai dit, je bénis Dieu, j'en parlerai aux grands jeunes. Donc, il est possible d'avoir un mariage qui sera rose tous les jours. Rose, ce n'est pas parce que vous avez toujours l'argent, mais c'est parce que vous vous aimez autant qu'au premier jour. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Vous savez, une femme est capable de pleurer plus parce qu'on lui a dit qu'elle ne peut pas concevoir,
plutôt que parce qu'on lui a dit que son mari va mourir demain. Quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu ce soir qu'il nous accorde un bon cœur. Amen. Sixième chose qui peut amener les gens à casser leur fiançailles, c'est le silence du cœur. Kamanda, le silence du cœur arrive à tout le monde, ou peut arriver à tout le monde. Il y a des moments dans ta vie, malgré que tu aimes, et que tu aimes vraiment, il y a des moments où tu ne ressentiras rien. Ça arrive. Le fait de ne rien ressentir pendant un temps ne veut pas dire que tu as cessé d'aimer. Mais ça veut simplement dire que ton cœur est en train de ressortir son caractère insatiable. Il faut dominer sur lui. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est comme le séjour des morts. Il est insatiable. Il ne dit jamais assez. Très important, bien-aimé. Amen. Je répète, très important. Ça arrive même dans le mariage. Qu'à un moment, on regarde son conjoint, qu'on ne ressente rien pour lui. Ça arrive. Ça arrive que même dans le mariage, tu regardes ta femme, tu ne ressens rien. Ça ne veut pas dire que tu dois aller ressentir dehors. C'est pendant ces moments-là que ton cœur est en train de traverser la vallée de Baca. C'est en fait pendant ces crises que les hommes vont dehors et que les femmes se renferment sur elles-mêmes. Or, celui qui va dehors, celui qui se renferme, sont en train de livrer l'autre au mal. Est-ce qu'on a compris? C'est pourquoi que fait l'homme blanc? Lorsque le cœur se tait, on cherche des jeux. On provoque un voyage. Vous savez, il y a des endroits dans le monde que Dieu a créés qui sont des paradis terrestres. Donc quand vous arrivez à ces endroits-là, ça vous réjouit tellement que ça fait renaître et rajeunir l'amour. Mais nos vieux parents, 20 ans de mariage, ils n'ont jamais voyagé ensemble. Quand ils voyagent, toujours les enfants à côté, sac à main. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi l'amour, il faut savoir l'entretenir. J'ai un de mes frères qui est marié à Atlanta. Dernièrement, j'ai vu de très belles photos. Je lui ai posé la question, mais c'est où? Il m'a sorti un nom là, en fait, je n'ai pas retenu. Mais j'ai dit, mais tu es allé faire quoi? Il m'a dit, je suis allé passer du bon moment avec la personne que j'aime, avec sa femme. Donc, il y a dans la vie, il y a comme ça des choses. Quand votre cœur se tait, vous devez avoir des stratégies pour que le feu, la flamme, renaisse. Est-ce qu'on m'a compris? Mais que le fait que le cœur se taise ne veut pas dire que vous avez cessé d'aimer ou d'être aimé. Amen. Septième chose, qui quelquefois peut amener, je peux enlever ma jaquette, je commence à avoir chaud. Autre chose, quelquefois, qui peut amener deux personnes qui s'aiment à se séparer, ce sont les rumeurs. Vous savez, dans une ville comme Kinshasa, c'est une ville des rumeurs. Comme tout à l'heure, j'étais avec ma fille ici, Becky, dans la voiture, la femme de gloire. On arrive à la station. Et puis les chègues viennent là. Oh, fils de Dieu, homme de Dieu. Mère. Elle, c'est pas mère. Je dis, elle, c'est ma fille. Elle me pose, mais pourquoi tu as dit ça? Je dis, ça, c'est une ville des rumeurs. Quelqu'un va te voir comme ça et va raconter qu'on a vu le prophète avec une métisse dans la voiture. Le temps de prouver que non, c'est Becky, la femme de mon fils, il y a des gens qui vont dire non, on les connaît, ils sont forts en argumentation. Et c'est fini, c'est déjà parti. Or, imaginez-vous, bien-aimés, que nous soyons dans une ville comme Kinshasa. Vous savez, il y a des villes qui sont réputées fortes en rumeurs. Kinshasa, Paris, Bruxelles, Montréal, Londres. Là-bas, les gens sont conditionnés par les rumeurs.
Quelqu'un m'a compris. Quand vous aimez quelqu'un, ne cédez pas vos oreilles aux rumeurs. Donne-moi un amen bien. J'ai aimé un jour ce que mon fils ici, Rudy, a fait avec un autre frère. J'ai démarré ma voiture et il y a une soeur de l'église qui m'a dit: ah papa, tu peux me faire un lift au coin? J'ai dit ok, mais je ne l'avais pas regardé. Après, j'ai vu Rudy et l'autre frère dire à la soeur: non, non, tu ne peux pas monter dans la voiture du prophète. Alors, moi j'ai dit pourquoi? Ils lui ont dit à la soeur: non, ta tenue là n'est pas conforme. Tu vas monter dans la voiture, nous savons qui tu es. Mais là où on va te faire descendre, les gens qui te verront débarquer ne sauront pas qui tu es. Ils vont te regarder en se disant: une jolie fille comme ça, descendre d'une belle voiture en un temps de pluie, c'est qu'on vient de la massacrer. Et les frères lui ont dit clairement: si les gens réfléchissent comme ça, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour faire taire ces rumeurs? Bien-aimés, j'aimerais vous dire, nous sommes dans une ville des rumeurs. Vous devez savoir vous comporter. Qui m'a donné un amen bien? Vous devez savoir vous. Nous sommes dans une ville où on peut... Quelqu'un qui connaît... Non, vous savez, un jour, un ami m'a appelé. On était au Grand Hôtel, on parlait. Quand il s'est mis à pleurer, ça m'a fait mal. Il m'a dit: mon cher, tu imagines moi, pasteur, un autre ami pasteur débarque chez moi à la maison pour poser la question à ma femme: oh, tu es toujours ici, mais nous on avait appris déjà que vous n'êtes plus ensemble parce que ton mari a fait des enfants dehors. Il m'a dit: tu imagines ma femme, quand je rentre à la maison, elle a fait ses bagages, elle a dit: je pars. Elle dit: j'étais tellement désemparé, je lui ai dit qu'on aille chercher ces enfants que j'ai fait dehors. Appelle ta mère, j'appelle mes parents. Bien aimé, ces enfants n'ont jamais existé. Mais imaginez-vous que pendant 10 ans, même moi je savais qu'il avait des enfants dehors. Alors que c'est faux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Combien de gens se retrouvent dans ce genre de choses? À un moment, ma femme a voyagé 6 mois. Je suis resté seul avec mes filles. Elle est partie avec mon garçon, elle a accouché du deuxième. Mais les rumeurs ont circulé que non, le prophète est divorcé. Et comme ce mois-là, on n'avait pas eu grand jeûne, parce que j'avais voyagé, on dit la honte a même fait qu'il annule la réunion des grands jeunes. Ça veut dire nous sommes dans une ville où quand on te colle une histoire, tout ce que tu fais commence à affirmer l'affaire qu'on te colle. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais vous le dire, soyez prudents. Ne cédez pas aux rumeurs. Il peut arriver que dans le mariage, pour certaines raisons, vous soyez séparés géographiquement. Que monsieur vive à droite, madame à gauche. Qu'est-ce que vous allez faire? Gardez-vous des rumeurs. Qui m'a donné un amen bien? Moi, ma fille ici est mariée. Son mari est aux États-Unis. Son mari, c'est un de mes gars aussi à moi. Mais je ne peux pas, elle, la prendre tout le temps dans ma voiture pendant que son mari est à l'étranger. Admettons qu'en descendant de ma voiture, elle croise l'oncle de son mari. Qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est notre pasteur. L'oncle aussi, si c'est un grand porobadjouja, qu'est-ce qu'il va dire? Pasteur Allélo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oublions que tout le monde n'est pas de même mœurs. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Donc frère, qu'on ne se trompe pas. Les rumeurs détruisent les foyers. La rumeur détruit les fiançailles. Quand vous ne faites... C'est pourquoi frère, avant de colporter, vérifie. Donne-moi un amen bien. Avant de colporter, vérifie. Amen ou pas amen? Et quand on t'a colporté quelque chose, vérifie avant de réagir. C'est mesquin. Calme-toi. Amen. Une autre chose qui peut amener les gens à se séparer, c'est le mauvais témoignage.
Ndeko, dans la vie, il faut bien soigner ton témoignage. Veille sur ce que tu es, veille sur ce que tu fais. L'apôtre Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même. Ensuite, veille sur ton enseignement. Je prends la première partie, veille sur toi-même. Bien-aimé, lorsque vous ne veillez pas sur vous-même, vous pouvez laisser derrière vous un mauvais témoignage. Mais ceci dit, il y a également des gens qui sont spécialistes pour coller aux autres un mauvais témoignage. Je ne parle pas de ces gens-là. Ça veut dire, dans tout ce que tu fais, sois sûr d'être dans le bon et dans la vérité. Quelqu'un m'a compris? Parce qu'un mauvais témoignage est capable de faire que quelqu'un se sépare de toi pour la vie. Je vous donne un exemple. Votre meilleur ami veut se marier à une fille. Et vous apprenez que cette fille, on dit d'elle, je donne comme ça un exemple, qu'elle est sortie avec Pépé Calais à l'époque. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous aimez vraiment votre ami. Il y a de fortes chances que vous alliez l'aborder pour lui en parler. Bien-aimé, soigne ton comportement d'aujourd'hui pour que demain, ça ne te rattrape pas. Est-ce que tu m'as donné un amen bien? Soigne bien tout ce que tu fais aujourd'hui, tes relations. Parce que demain, tu ne sais pas quel lourd tribut tu pourras en payer. Et surtout pour vous les femmes, un mauvais témoignage, c'est comme un virus. Et pour vous qui serez demain des hommes publics, un mauvais témoignage, c'est également un virus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai déjà vu des portes être fermées à moi, seulement parce que quelqu'un a dit ce qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi soignez votre témoignage. Dieu merci, ces portes se sont rouvertes. Quand on a vérifié, on s'est rendu compte que c'était faux. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi, bien aimé, même les gens qui viennent là, on peut prendre une photo. Frère, essayez de connaître avec qui vous prenez les photos. Demain, vous serez chef de l'État. Vous prenez la photo avec quelqu'un qui demain va devenir djihadiste. Jospin. Vous savez pourquoi Jospin a raté d'être président? Simplement parce que quelqu'un a fait sortir une photo de lui datant de 1967. Dans cette photo, c'était une marche durant laquelle lui et ses amis à l'époque étudiants soutenaient les SS. Vous voyez ce que c'est que les SS, les nazis. Imaginez, nous sommes en 67. L'histoire va ressortir dans les années 2010 par là, si je ne m'abuse. Imaginez-vous ça. Rien qu'à cause de ça, le mauvais témoignage, la mauvaise réputation, ayant fait du chemin, pour la première fois, le parti nationaliste, les extrémistes du FN, Le Pen, est passé au second tour. Pour deux raisons. Premièrement, on a sorti une vieille photo de Jospin. Deuxièmement, on a sorti une vieille vidéo de lui sur laquelle il était en train de dire ceci, que la France est devenue la France des vieux. On a besoin des jeunes. Or, lui-même à l'époque était jeune. Mais quand il demandait maintenant l'électorat, il était devenu vieux. Eh bien, les vieux ont dit, nous n'allons pas voter pour lui. Et le monsieur est passé à côté de la plaque. Il a dû mettre un terme à sa carrière politique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Soigne ta réputation, soigne ton témoignage. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le parfum, le meilleur, que fabrique le parfumeur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quantième chose, neuvième, n'est-ce pas? Neuvième chose qui peut amener les gens à se séparer, c'est l'extrême sécheresse.
En lingala, tokobengango kokota nkero. Vous savez ce que c'est kokota nkero? Vous voyez le sable, quand vous creusez, c'est toujours un peu humide, non? Quand vous creusez, c'est toujours humide. Maintenant, il y a un endroit en bas. Quand vous atteignez ça, tout à coup, le sable là qui était humide au-dessus devient poussiéreux. En lingala, c'est ce qu'on dit à côté nkero. C'est-à-dire poussière na poussière. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas. Il y a des gens que tu aimes. Il y a une fille que tu aimes. Peut-être qu'elle ne va pas supporter ta pauvreté. C'est pourquoi il ne faut pas aller aimer l'enfant de l'autre par la foi. Utilise ta foi avant d'aller l'aimer. Donne-moi un amen bien. Frère, qu'on ne se trompe pas et qu'on ne puisse pas inventer des théories. Mon juste vivra par la foi. Mais la femme va vivre de la foi de son mari qui aura produit. Frère, vous savez, vous venez dire aujourd'hui à votre femme, Dieu n'a pas donné, on n'a rien à manger. Demain vous venez, Dieu n'a pas donné, on n'a rien à manger. Si le voisin donne, il risque de prendre votre femme. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, dans la vie, il ne faut pas aimer la pauvreté. La pauvreté n'est pas une promotion spirituelle. La Bible n'a jamais dit que les pauvres iront facilement au ciel. Et donnez-moi l'amen. Qui croit qu'il sera pauvre, qui lève ses mains, je vais prier pour lui. Bien-aimé, ne désirez pas être pauvre dans la vie. Moi, j'ai haï la pauvreté. Et je hais la pauvreté. La pauvreté peut te donner une calvitie jusqu'au niveau de tes sourcils. Quand vous prenez le chant d'un pauvre et le chant d'un riche, même dans les cantiques de louanges, vous sentez la différence. La pauvreté, dis avec moi, la pauvreté est mauvaise. Non, dis-le bien, la pauvreté est mauvaise. Frère, ne pense pas que tu es envoûté, c'est pourquoi les sœurs te disent rien. Te disent toujours non. C'est parce que quand on te voit, tu sens la pauvreté. Moi, je suis dans ce travail. Ça fait 21 ans que je sers Dieu à temps plein. Je connais les sœurs. Quand une sœur vient te voir et te dit, papa, il y a un homme qui me fait la cour. Priez beaucoup pour moi, pour vraiment que je connaisse la volonté de Dieu. Ça veut dire que le frère est pauvre. Quand le frère est bien, les sœurs ont deux types d'introduction. Papa, priez vraiment pour nous, que les choses se passent bien. Quand le frère a les moyens, la deuxième des choses que les sœurs font, papa, priez pour nous, j'ai senti vraiment que le diable est en train de se lever contre nous. Il n'y a pas de diable là-bas. C'est le bien-être. Donne-moi un amen bien. C'est un ancien pauvre qui vous parle. Ngaba boyanga trop avec la même parole. Tu n'as rien. Tu parles un bon français mais tu n'as rien. Quand une femme te dit tu n'as rien, ça fait mal. Frère, je ne te le souhaite pas. Vraiment, je ne te le souhaite pas. Tu n'as rien, Danis. Même tes chaussettes là, à tes propres yeux, ça va devenir vilain. Mais je n'ai pas dit que c'est beau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pauvreté, chez certaines personnes, ça conditionne l'amour. Quelqu'un me comprend? Vous savez, à l'époque, il y a un frère qui vient me voir, il me dit, non mais cette soeur ne veut pas de moi. Quand il parlait, il avait mis un t-shirt blanc comme le mien. Ici, là. Vous savez, on comprend qu'il y ait des traces de transpiration. Ça peut arriver. Non, c'est pas qu'on a transpiré. Mélangez transpiration plus poussière de ciment. La couleur que ça laisse là. Et non seulement que vous avez la couleur, mais vous avez aussi l'odeur. Donc quand il me parlait, j'ai reculé. Il me parlait, comme disait un pasteur, quand il parlait, je me suis reculé, il s'est reculé. Quand il parlait, il s'est reculé. Ouais, et puis bouh, il s'est disparu.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Frère, l'insalubrité peut faire aussi qu'on te dise non. Si je peux vous attaquer un peu. C'est grand jeune, non? Il y a des frères ici qui ne sont propres que par ce que vous voyez. Si on se dit ici, allons à la piscine, il y aura deux cas. Il y a le cas de ceux qui vont tuer les microbes qu'il y a dans la piscine. Parce qu'il y a des culottes qui sont ici sous des pantalons. Ah, Kapoutula. Donc, vous savez, à l'époque, moi, j'avais une grosse culotte que je mettais sous mon pantalon. Ici, on avait écrit ninja. Derrière, on a écrit grand. Donc, ça faisait grand ninja. Il y a des gens ici, ils louent des maisons qui sont des cours communes. Mais dans la parcelle, on n'a jamais vu leurs sous-vêtements au fil. Mais quand vous faites ça, vous vous énervez pas. Quand je parle, ça vous dérange pourquoi? Il y a des gens ici, ils les essuient là. Ils n'en ont pas deux. Quelle couleur! Quand vous préparez votre mariage, habituez-vous au dessous blanc, au drap blanc, aux essuies. Nayoki nash. Naï. Amen. C'est sorti ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On dit un essuie, une essuie. On dit une ou un essuie. On dit une essuie ou un essuie? En tout cas, on dit essuie. Voilà. Frère, il y a même des sœurs sales. Ce n'est pas que la spécialité des frères. Hein? Il y a des sœurs, quand vous voyez leurs histoires, quel faux frère, alléluia. Quand vous voyez le fil de leur histoire ici, c'est noir. Chez d'autres, c'est brun. Ça tend vers la couleur cacao. Alléluia. Dis un peu à ton voisin, soyons tous propres. Comme ça, tu ne le complexes pas. Dis-lui, soyons tous propres. Hein? Ma tante me disait, vous savez, quand on grandissait, à l'âge de la puberté, à 14 ans, mon père avait surnommé notre chambre. Je ne vous dis pas. Je dormais avec un de mes frères. Et nous deux, on était des grands ambianceurs. Frère, si on ouvre le couloir, la porte de la chambre, personne n'entre au couloir. Ça sentait les pieds. Donc, chaussures mouillées, on va porter. De même, quand vous arrivez chez les amis, si on dit enlevez vos chaussures, vous n'allez pas enlever. Tellement. Et ça, beaucoup de garçons sont comme ça. Mais il y a aussi des filles comme ça. Si il y a des sœurs ici, si elles enlèvent leurs chaussures là, fermées, il y en a dont les orteils ont des champignons. Mais je vous dis, il y a des filles qui se font belles ici et ici. C'est tout. Frère, la dernière fois que tu as fait passer le coton-tige dans tes oreilles, c'est quand? D'abord, tu vois, toi-même, tu appelles ça tige coton. C'était quand? Car Alissa là. Et tu prends un air comme si tu étais en train de réfléchir. Vous-même faites ça, faites ça. Faisons ça, faites ça. Toi, tu n'as pas fait ça, il faut faire ça. Faut faire ça. Fais ça bien, regarde ton propre doigt. Ne monte pas au voisin, regarde.
On connaît les femmes, elles vont dire c'est le fond de teint. Quand quelqu'un est sale, ça peut pousser à ce qu'on ne soit plus avec elle. Vous savez, je n'ai jamais oublié cette histoire. Nous étions en 6e secondaire. Une de nos amies très jolie, et elle était d'une beauté piquante, comme une moutarde. Un jour, imaginez-vous, à son âge. Vous savez, c'est maintenant que les gens finissent l'université, le secondaire petit. Hein? Nous, on termine, on avait 20 ans, 19 ans, et elle avait même une année de plus que moi. Vous savez que elle a connu ces histoires en pleine classe. Et elle n'avait rien. Je me rappelle, on avait un professeur méchant. Il regarde, il dit, c'est quoi cette flaque d'eau là derrière ta jupe? Elle avait honte. Ses amis lui ont posé la question. Tu ne savais pas? Écoutez sa réponse. Non, je me disais que ça allait rater. C'est une preuve de négligence et de saleté. Ça peut arriver. Mais ça doit être rarissime. Parce que la femme, c'est tout un mystère à préserver. Alléluia. Sœur, autant tu dépenses pour les histoires là, dépense aussi pour tes histoires. Tombola, ça coûte 1500 francs. 3500 vers 14 heures. Mais si tu es là à 6 heures, quand la maman ouvre, elle peut même te donner 2 à 1500, vrai ou faux? Moi, un jour, je passais par là. Et puis, j'ai entendu, maman, et Bongo, on est à combien? Bongo, je me suis dit, je connais cette voix. Et je viens comme ça. C'est 2 filles de mon quartier. Dans le quartier, c'est des filles de Papa Pichot. Hein? Alors, ça dit, moi, tu sais, moi, je ne sais pas, moi, parce que moi, je ne sais pas. Elles étaient en train de choisir. Je les ai admirées. Je les ai admirées. J'ai dit, voilà, c'est comme ça. Si c'est... Est-ce que quelqu'un me comprend? Autre chose qui peut faire que Babo et Ayou, c'est l'oisiveté et la paresse. Frères, surtout vous les frères qui dites qu'on vous a appelé au ministère, est-ce que Dieu vous a demandé de tout abandonner? Si tu n'es pas intelligent, hein, il ne faut pas dire que c'est Dieu. Quand tu n'es pas entreprenant, c'est un homme doit être entreprenant. Donne-moi un amen. L'apôtre Paul faisait des tentes. Donc il avait une intelligence secondaire au-delà du fait qu'il serve Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Il y a des gens qui sont des paresseux. La prière, ce n'est pas une occupation, c'est une vie. La plupart des grands pasteurs qui vous disent non, vous savez, un pasteur ne fait pas faire la politique, un pasteur, la plupart dans ce pays, j'assume ce que je vous dis, sont des grands hommes d'affaires. Il est difficile à un pasteur au Congo qui doit avoir un bon niveau de vie, de vivre des dîmes et des offrandes des fidèles. Difficile. Avec tous les besoins que les églises ont, difficile. Tu vas avoir des blessures intérieures si Dieu ne s'est pas engagé avec toi. Qui m'a donné un amen bien? Frère, n'oublie jamais cela. Être un homme, une personne entreprenante, c'est une qualité. La paresse n'est bonne pour personne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, tu dois bosser. Aujourd'hui, je connais des pasteurs, des femmes, leurs femmes les ont quittés. Parce que le monsieur n'a rien. Il ne ramène rien. Oh, j'ai mal au cœur quand j'y pense. Je pense à une chose. Un jour, un homme de Dieu est venu me voir en larmes. Il m'a dit, ma femme a fait une crise de dépression. Devenue folle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il comptait tellement sur les fidèles. Il s'est tellement investi dans les fidèles qu'une maman de l'église est venue le voir pour dire, du reste, tous les grands partenaires de l'église, c'est moi qui les ai amenés. Je pars avec eux.
Il me dit, du jour au lendemain, moi qui pouvais avoir 2-3 000 $ le mois, comme enveloppe qu'on me remettait, il dit, je me suis retrouvé le premier mois, 115 $. Le deuxième mois, 80 $. J'ai commencé à manquer le transport, le carburant. Ma femme, un nerf a sauté. Et il me posait la question, qu'est-ce que je dois faire? Frère, ce travail de l'évangile est non seulement stressant, c'est frustrant. Frustrant. Quand je suis dans ce bureau, tous ceux qui entrent ne viennent pas pour me donner. Hein. Il y en a qui entrent pour demander. Parce qu'ils s'imaginent que vous en avez assez pour partager avec eux. Ils ne tiennent même pas compte du fait que vous avez une famille à nourrir. Un jour, quelqu'un me dit, ah prof, je sais que tu reviens du voyage, tu as beaucoup travaillé. Je sais que tu as quelque chose, viens. Libérez, appelle-moi quelque chose. Ah! Quelle arrogance. Frère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, travaillez. Entreprenez. Si vous le pouvez, soyez votre propre patron. Comme ça, personne ne va accuser personne. On ne m'a pas payé, on m'a maltraité. Fais ton truc. Travaille. Je vous encourage, allez-y. Je préfère une personne qui manque au culte parce qu'il était au travail qu'une personne qui manque au culte parce qu'il dormait. J'ai dormi. Mais c'était qui me never. Un jour, je disais à un monsieur, tu as 35 ans, tu vas à une fête, tu dors. Et tu rentres chez toi à 5 heures du matin. Vous savez, quand vous avez une pensée d'excellence pour vous, il y a des choses que vous ne ferez plus. Un homme normal ne peut pas aller passer 5 heures dans une soirée. Tu n'es ni MC, ni l'invité principal. 5 heures. Ça n'y est pas. Ça n'a aucun sens. Est-ce que ça y est? Ça n'y est pas, ils allaient rater. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et vous avez des gens comme ça, avec une grosse barbe comme plus que la mienne. Vraiment, la fête là, ça m'a cassé. Oh, on a dansé, on a dansé. Forme un orchestre. Si je transpire pour Jésus, c'est parce que je sais que j'irai au ciel. On ne transpire pas pour rien. Je peux continuer? Une autre chose qui amène les gens à se séparer, ce sont les préjugés. Vous savez, les préjugés sont graves. Et de plus en plus parmi les enfants de Dieu, et particulièrement dans l'église de Kinshasa, les préjugés font du chemin. Les préjugés. Les gens vivent avec trop de préjugés. Vous savez, les préjugés consistent à réfléchir à la place des autres, à penser à la place des autres, à caricaturer les autres pour ceux qui n'ont pas fait, pour ceux qui n'ont pas dit. Les préjugés, c'est également les fausses observations dont nous faisons montre à l'égard des autres. Bien-aimés, les préjugés tuent l'intelligence normale. C'est quelqu'un m'a compris? Un jour, quelqu'un m'a dit, non, prophète, nous on avait appris que vous, à la parole de foi, vous particulièrement, vous ne parlez qu'avec les gens qui sont riches. J'ai rigolé, je lui ai posé la question, qui est riche ici? Qu'on ne se trompe pas. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Pourquoi, frère, sois un entrepreneur. Sœur, sois entreprenante. Amen. Ne cédez pas aux préjugés. Les préjugés, ce sont les armes des faibles. Tu écris quelque chose sur Facebook, il y a des gens qui sont forts pour dire comment vous arrivez à faire ça? Donc il n'y a rien d'innocent. Tout est calculé. Frère, j'aimerais rappeler, tout le monde n'est pas calculateur. Il y a des gens qui continuent à être sincères. Il y a des gens, quand ils vous parlent, ce n'est pas de l'ironie, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, il n'y a rien de pire que de vivre avec quelqu'un qui réfléchit à votre place. Quand vous êtes silencieux, on sait que tu ne m'aimes plus.
Quand tu parles trop, on sait que tu caches un péché. Quand tu parles un peu, toi aussi tu parles trop. À la fin, je fais quoi? Amen. Autre chose, c'est quelquefois le mauvais passé qui ressurgit. Je l'ai un peu effleuré au début. Le mauvais passé qui ressurgit. Ah, le passé. Le passé, c'est la plus grande des prisons qui existent. Le passé, c'est la seule prison où même quand Jésus vous a libéré, les autres ne veulent pas vous libérer. Le passé est très dangereux. Faites attention au passé. Vous savez, quelquefois, votre passé, parlez-en avant que d'autres n'en parlent à votre place. Parce que les autres, quand ils en parleront à votre place, ils en parleront avec leur langage, avec leur comportement, mais aussi et surtout avec des objectifs quelquefois sournois ou voire belliqueux. Une fille un jour est venue dire à son fiancé: chéri, je vais te dire la vérité. Tel que tu me vois, j'ai fait la vie, mais j'ai tout arrêté. Là même, je suis une bonne femme. Le gars regardait, dit: non, ça c'est normal, Dieu te bénisse. Maintenant, imagine quelqu'un d'autre qui vienne le dire à ta place. Comment il va le dire? Toi, tu as épousé cette fille-là? Les Ibéco fait l'ambois. C'est-à-dire, et l'attitude, et la rhétorique ont pour objectif de causer la séparation. Si quelqu'un est avec moi, de causer la séparation. Faites attention avec le passé lorsqu'il ressurgit. Vaut mieux quelquefois crever l'abcès de vous-même. Mais retenez bien une chose, en amour, certaines vérités s'apprennent au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Quantième problème, 13e problème qui peut séparer les gens que nous négligeons souvent, c'est le refus tenace de la famille ou des parents pour votre mariage. Ça peut aussi vous séparer. Même en amour, l'homme souffre des limites. Sœur, apprenez à négocier avec vos parents avant. Dis, il y a des choses, tu as fait la cour à la sœur, tu dois encore faire la cour à son père. Moi, ma femme était courageuse. La maman de ma femme, Karine Bolondo, compliquée. Maintenant, le jour où on devait se rencontrer, frère, donc on est assis, moi, mon ami et sa maman. Elle n'est pas conviée à la discussion. Mais tout le temps, elle passe. Quand elle passe, elle regarde sa mère, elle intimide, puis elle passe. 5 minutes après, elle repasse encore. Et tout s'est bien passé. On a mangé un bon poisson avec du litouma. Ah, c'est très bien. Vous savez, quand elle me raccompagne, je pose la question: pourquoi tu passais? Elle m'a dit: non, j'ai veillé à ce que maman ne dise pas n'importe quoi. Je dis: pourquoi? Elle m'a dit: on a eu le temps de se disputer déjà à ton sujet. Nous nous sommes déjà convenus. Donc toi, tu n'avais pas à assister à nos scènes. J'ai trouvé ça normal. Mais toi, on te fait la cour. Toi, tu as peur de ton père. Mais tu veux que ton mari, ton futur mari, vienne affronter ton père. Toi-même, affronte d'abord ton père. C'est pourquoi il va présenter à l'homme une liste qui est comme un business plan. Donnez-moi d'abord la main bien. Vous avez déjà vu les listes des dots aujourd'hui? Mais il y en a qui sont comme des business plans. 4 pages. Mais là, ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute de la fille. Oh, amen ou pas amen? Oh non, quand vous allez venir négocier, négocie, c'est ton père, c'est ta mère. Peut-être qu'ils n'ont pas envie que tu te maries. Les Bakongo, Danis, 4 pages de dot. Même les tantes qu'elle ne connaît pas, tu vas les voir dedans. Super Wax, Maman qui marie Polo.
Super, deuxième super wax, maman Janine. Troisième super wax, tata Mwasindi Ngari. Ça, c'est les Bakongo. C'est à vous, les sœurs ici, d'arranger ça. Parce qu'il y a des hommes qui ne supporteront jamais ça. Il y a des gens qui n'ont pas la patience et qui vont s'en aller. Alors, ne dites pas qu'il ne m'a jamais aimé. S'il m'aimait, il allait tout supporter. Frère, la Bible dit l'amour supporte tout. Mais Dieu n'a jamais supporté la trahison de Satan. Oh! Est-ce que quelqu'un m'a compris? Hey! Donne-moi un amen bien. Moi, la meilleure liste de la dot que j'ai vue dans ma vie, c'était la liste de Jean-Marc. Donc, tu vois vraiment que la famille est bien. La famille est calme. Le papa lui-même me dit, prophète, je ne vois pas pourquoi un garçon qui se recherche, je vais le taxer. Pendant que demain, il va aussi m'aider. J'ai salué ce papa. La liste de sa dot, c'était une feuille, 3/4. Non, le quart de la page. C'était écrit côté papa, 2 points. Côté maman, 2 points. En espèces, 2 points. Dieu vous bénisse. Signé Papa Jean-Pierre Moufuta. Donc moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, petit, si tu ne dotes pas cette petite rapidement, tu as la sorcellerie. Mais j'ai aussi vu des listes de dots. Tout ce qu'on a demandé, 4 000. En espèces, 4 800. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu l'aimes, tu as les moyens, épouse-la. Mais après, 6 mois sans rentrer, dire bonjour aux parents. Même une année. Même 10 ans. Ça fait rien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a un monsieur au Canada qui a doté sa femme pour 15 000 $. 6 mois après, la femme a déconné avec quelqu'un d'autre. Donc Mercedes ML. 15 000 Pajero. 15 000 GLK. 15 000 magasin à Victoire. Tu donnes ça et on te coquifie. Toi, tu peux te suicider, hein, tel que je vois. Amen. Autre chose, c'est le problème de caractère. Il est de ces caractères qui sont tout simplement insupportables. Il ne faut pas venir sortir 1 Corinthiens 13:1 en disant l'amour supporte tout. L'amour supporte tout, oui. Mais chaque personne a son cœur. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des gens qui excellent en impolitesse et en manque de respect. Je me rappelle un jour, on était très jeunes. Un de nos amis très jeune s'était marié et on devait sortir, lui, moi et le prophète Epaphras. On monte dans la voiture, pendant qu'il est en train de faire la marche arrière, sa femme sort. Tu vas où? Tu ne me dis même pas. Oh non, mes chéris, tais-toi. Il dit, mais, la femme ramasse le sable. Pouah, lui jette ça sur le visage. Frère, vous savez que l'homme au volant a baissé la tête. Moi à côté, j'ai baissé, j'avais pris aussi un peu de sable. J'ai baissé la tête. À un moment, je dis au frère, partons. Ça fait 20 ans que c'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à supporter cette femme. Caractère exécrable. La dernière fois que je l'ai rencontrée, c'était dans une fête, une soirée de mariage. On arrive, tout le monde se lève pour me saluer, y compris même mon parrain de mariage.
qui est un grand pasteur, elle reste assise. Vous savez à quoi elle joue? À Tetris. Elle reste assise. Hé, papa, tu es là. J'ai eu mal. Il y a des caractères qui peuvent conduire un homme à l'infidélité. Il y a aussi des caractères qui peuvent conduire une femme à l'infidélité. Il faut soigner son caractère. Ne trouvez jamais des excuses aux choses qui ne sont pas bonnes. Imagine-toi, Kamanda, ta femme, tu rentres là, aujourd'hui elle s'est disputée avec les voisins de droite parce qu'elle s'était endettée là-bas. Demain tu rentres, elle s'est disputée avec les voisins de gauche. Une autre fois tu reviens, elle se bat avec la femme du voisin de derrière. Parce que le voisin de derrière avait cueilli la mangue de votre manguier, mais qui donne chez eux. Ça, c'est quel caractère, ça? Mais il y a des gens qui ont un caractère exécrable, sale, comme un crabe. Frère, il faut arrêter ça. Ton mauvais caractère, garde-le pour toi. Ton mari n'est pas un terrain d'expérimentation. Et ces femmes qui ont l'habitude de dire, moi de toute façon je suis comme ça, il devra m'accepter tel que je suis. Tu es qui? Lui il est Jésus, toi tu es le pécheur. Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous prend tel que nous sommes. Tel que je suis sans rien à moi. Non frère. Quelqu'un m'a donné un amen. Même Dieu attend de nous le sacrifice de l'abandon de notre ancienne vie. Quelqu'un m'a compris. Mais quand quelqu'un a un seul caractère, c'est compliqué. Une soeur s'est fiancée à un frère. Ça, c'est la mère du frère qui me raconte. Donc, le premier jour où le frère amène la fiancée chez eux, elle connaît la maman. Mais elle entre au salon, la maman est assise là. Elle passe. La maman vient me dire, papa, n'engana bo mamutu. Je me suis calmé seulement parce que j'ai appris qu'elle prie avec toi. J'ai dit, maman, elle prie avec moi. Mais mes prières n'éduquent pas les gens. C'est la faute à ses parents. Quand on dit l'onction vous enseigne, ça veut dire l'esprit vous enseigne. Pour que l'esprit t'enseigne, ça dépend de ta sensibilité et de ta capacité à accepter. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il y a des gens qui ont un caractère compliqué. Donc, qui peut être compliqué même là où on est censé être simple. Amen ou pas amen. Une autre chose, c'est le niveau d'éducation et d'instruction. Ne t'en fais pas, sœur. On t'a fait la cour par quelqu'un qui a une grande vision, qui est ambitieux. Peut-être que certaines de tes limites, il ne les connaissait pas. Fais même examen d'état auto. Est-ce que tu m'as compris? Frère, qu'on ne te trompe pas, ma soeur. Par rapport à la qualité de la vision qu'on a, ça doit définir le genre de personne avec qui on doit partager la vie. Vous allez espérer être un jour Premier ministre avec une femme, quand les gens commencent à parler français, elle rit seulement. Ah, mais tu as vu... Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'on peut vous servir, dit Fanton? Seuls les batétés là ont ces droits-là. Parce que si attends, quand tu fêteras tes sekata, qu'est-ce que vous avez vu ici? C'est que j'ai vu, je n'ai jamais vu. Des fois vous posez, quand les gens allaient à l'école, eux ils allaient où? C'est pourquoi toi qui me suis, il faut arrêter avec la vie des bars. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Il y a des gens, quand vous les épousez, c'est à vos risques et périls. Vous savez, j'étais dans une de nos églises, je suis allé les bénir.
On devait prendre la photo. Alors je suis là, les choristes. Donc il y a un frère qui nous observait. À un moment il vient. Oh, mais vous tous là parce que vous n'allez pas vivre, il faut vous agenouiller. Non, vous s'accroupillez. Frère, j'ai appuyé sur le frein. J'ai levé la manette du frein en main. La pente était trop forte. J'ai souri un peu. Amen ou pas? Il y a des molimas ici. Va suivre les cours. Suis les cours de français. Va t'inscrire au cours du soir. Tu t'habilles bien, tu fais comme si de rien n'était. Quand on te pose la question, tu vas où, tu dis j'arrive juste ici. Est-ce que tu es obligé de dire je vais suivre des cours de français? Non. Parce qu'il y a des gens, à cause de la vision qu'ils ont, le jour où ils vont découvrir vos limites d'instruction, peut-être qu'ils vont s'arrêter. Vous savez combien de papas aujourd'hui peuvent accepter que leur fille licenciée puisse se marier à un D6 qui n'a qu'un diplôme d'État, et à part le diplôme d'État, il a un certificat. Non frère, le monde est en train d'évoluer. Quelqu'un m'a compris. Tu vas aimer une femme, une fille, c'est bien, vous êtes entre vous deux. Mais quand tu aimes, pense à l'avenir. Si elle n'a pas le niveau, arrange-toi qu'elle ait le niveau. Elle n'a pas le niveau, elle n'aime pas l'école. Et puis elle te dit, moi vraiment, donc quand vous êtes avec des amis, elle rit. Oh mais t'as vu ce qui se passe? Non frère. Et que dire du niveau d'éducation? La fourchette qu'il met dans la bouche, tu l'amènes manger avec tes parents. La même fourchette là, il pique avec les bananes. C'est bon, hein? Et puis la bouche pleine, c'est bon. Ça saute même dans les assiettes d'autrui. C'est bon. Il ne faut pas ouvrir la bouche, on vous connaît. On va t'inviter chez le fiancé, on te sert du poulet, tu veux manger avec couteau fourchette. Ça, c'est mange à la main. Parce que tu te dis aussi, je mange à la main, on va dire que je suis Moussenzi. Ça se mange. Une viande qui a des os se consomme à la main. Non, non, couteau fourchette, hein, moi, l'ongwango, hein, faut que je monte. Et puis ça saute sur la chemise du beau-père. Et c'est une chemise blanche. Tu vas faire quoi? Amen ou pas amen? Une autre chose peut vous amener à vous séparer. Nous allons nous arrêter pour continuer le 30 décembre pendant 30 minutes et puis on va prendre un autre thème. Une autre chose peut vous amener à vous séparer, c'est la mauvaise gestion de la distance. Quand vous mélangez la mauvaise gestion de la distance avec les préjugés et les calomnies, c'est un bon cocktail pour se séparer. La mauvaise gestion de la distance mélangée aux préjugés et aux calomnies, c'est un bon cocktail pour vous séparer. Il faut bien gérer ça. Le jour où vous prenez la décision de partir loin de la personne que vous aimez, il faut prendre des bonnes décisions au bon moment. Amen. Amen. Autre chose, c'est le manque d'entente réelle sur le planning familial. Le manque d'entente réelle. Toi, tu veux combien d'enfants? Moi, 9. Et moi, 2 enfants, ça me suffit. Des fois, on se dit, bon, on va voir. Marions-nous d'abord, on va voir. Non, 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 non. Arrangez ça avant. Sinon, dans le mariage, moi, j'ai géré dernièrement les problèmes d'un couple où, en fait, le fond du problème, c'était simple. L'homme a dit, moi, avant mes 35 ans, je dois avoir 8 enfants. Et la fille dit, on en a déjà 4. Mon corps n'en peut plus. Crise, divorce. Que ça. C'est pourquoi le planning là, il faut le faire avant. Combien d'enfants on va avoir?
Il ne faut pas évoluer par système d'accident. Un enfant, accident. Deuxième, accident. Troisième, accident. Finalement, tu es devenu l'accident fait cher. Amen. Hein? Une autre histoire, c'est la maladie et le dysfonctionnement de l'organe sexuel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de MST. Vaut mieux le dire que de laisser l'autre le découvrir dans le mariage. Amen. Il y a plusieurs maladies sexuellement transmissibles et pas seulement. Moi, j'ai eu un ami, un vieil ami qui avait épousé une femme. 6 mois après le mariage, il apprendra qu'en fait, la femme était atteinte d'un cancer. Et son cancer était au niveau terminal. Mais on le lui avait caché. Au bout de 2 ans de mariage, il a enterré sa femme. Amen. C'est dur, n'est-ce pas? Mais la famille et la femme savaient. Ils n'ont jamais rien dit à l'homme. Or, l'homme aurait pu prendre ses responsabilités. Quelqu'un m'a donné un amen. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé pour me dire, j'ai un problème à l'église. Une sœur s'est mariée avec un frère. La sœur était séropositive. Le frère n'a jamais su. Maintenant que la sœur est grosse, le frère l'a accompagnée à l'hôpital, dépistage obligatoire. On s'est rendu compte que la femme est séropositive. Et pendant qu'on annonçait ça au couple, l'infirmier est entré pour dire, mais toi, comment tu n'es pas venu prendre tes antirétroviraux depuis 6 mois? L'homme va découvrir qu'en fait, la femme se fait suivre dans cet hôpital depuis 7 ans. Dieu merci, l'homme n'est pas atteint de la maladie. Maintenant, il pose la question, qu'est-ce qu'il doit faire? On m'a posé la question, j'ai dit, c'est à lui de juger, pas à moi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le dysfonctionnement de l'organe sexuel. Nous sommes dans une réunion des grands jeunes. Il y a des gens que vous voyez ici, ils ont 40 ans. Ils ont un organe sexuel comme ça. C'est une maladie. C'est une malformation. Ça se soigne. Et on prie aussi pour ça. Il y avait un frère à l'église ici, parole de foi, qui avait témoigné que son sexe était petit, son sexe maintenant est bombé. Il avait témoigné, les images existent. Un jour, un garçon, un homme est entré dans mon bureau. À peine il entre, je lève ma tête, il a déjà baissé sa culotte. Il me dit, prophète, vous-même regardez. Frère, donc c'était vraiment comme une petite virgule. Donc un organe sexuel comme celui d'un enfant de 4 ans ou de 2 ans. Donc toi-même tu regardais. Avant j'entendais parler de ces choses. Mais là même j'ai appris que ça existe. Je suivais le documentaire du célèbre docteur Mukwege que j'admire. J'ai pleuré même quand on a montré une petite fille de 2 ans violée. Son organe sexuel, excusez-moi, et son anus ne forment plus qu'un seul organe maintenant. Et le docteur dit, elle ne sera jamais une femme normale. Admettons que tu tombes sur une sœur comme ça et qu'elle ne te le dise pas. Quel sera ton choc? Vaut mieux qu'elle dise. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez des filles, des sœurs. J'ai eu une amie quand nous étions des païens. Cette amie, un jour m'a avoué qu'en fait, ce qu'on voyait là, ce n'était pas des seins. C'était des chiffons. Et qu'en fait, elle, ici, elle est comme moi. Un jour, j'ai prié pour une fille. Ici, elle était plate. Là, elle avait. Mais on lui a même jamais amputé de cela. Jusqu'elle a grandi sans ça. Et nous avons prié. Mon épouse et moi. Aujourd'hui, elle a les deux. Et les 2 turnings sont en place. Amen. Tu es malade. Tu as un problème d'organe sexuel. Mais
déclare-le. Tu es impuissant sexuel. Mais dis, je suis impuissant. Quand on va se marier, je ne démarre pas. Donc, vous savez, une voiture, si elle ne démarre pas en première, elle va démarrer en deuxième. Si entre la première et la deuxième, elle n'a pas démarré et qu'elle n'avait pas démarré au point mort, ça ne va plus démarrer. Oh, il y a des gens dans l'église, ils savent qu'ils sont frigides. Elles savent qu'elles sont frigides. Ils savent qu'ils sont impuissants sexuels. Mais ils acceptent de faire vivre à l'autre un calvaire. Dis-le lui, il lui appartient de décider si oui ou non il va vivre avec toi. Si tu ne lui déclares pas, c'est de l'infidélité. C'est un mensonge. Parce que votre foyer est bâti sur des fondements de mensonges. Et là, même juridiquement, la personne concernée a le droit de décider sur la cassure. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? J'ai connu un de mes vieux à l'époque. Il s'est marié. Une année après, la femme s'est rendue compte qu'après les relations sexuelles, il n'y avait rien. Et pourtant, tout était normal, elle jouissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars utilisait ses doigts. La sœur est allée l'accuser chez le pasteur. Le pasteur convoque le mari. Le mari reconnaît que d'ailleurs, si c'est marié en retard, c'est parce qu'il ne démarre pas. Donc le démarreur, dans son démarreur, il y avait un problème de bendix. Il y avait même le problème de l'aimant à l'intérieur. Donc on ne peut pas changer. Il faut changer tout le démarreur entier. 6 mois après, ce couple a volé en éclats. Parce que la femme a dit non, papa, attends vous-même. Qu'on me dise que tu ne sais pas faire un enfant, ça va. Mais même démarrer, quand il y a rien. Donc même quand non, il n'y a pas. Ça veut dire que tu fais silence. Tout le mouvement que tu sens, c'est la clé qui tourne dans cet orifice-là. Non, frère. Donne-moi un amen bien. Ça peut pousser 2 personnes à se séparer. Mais toi, je te connais. Alléluia. Toi-même, s'il est comme ça, vous allez continuer. Toi, tu sais que même quand on te touche là, tu ne ressens jamais rien. Donc, et toi et le cadavre, quand on vous met sur le lit, vous êtes pareil. Mais dis-le lui. S'il n'est pas d'accord, il a le droit de se séparer de toi, déjà dans les fiançailles. Quelqu'un m'a dit oui, mais dans ces cas, il faut nous autoriser à goûter. Frère, écoute-moi bien. Goûter là ne rassure de rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'une soupe chaude, des fois tu ne sais pas savoir si le sel est bon. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un homme peut te prendre lundi. Il a réalisé des gros exploits. Mais pour les 6 jours qui restent, KO debout. Mais tout homme adulte, non même pas, déjà un garçon à 4 ans, il est capable, ses parents sont capables de savoir si les petits ici démarrent ou pas. À 4 ans, non, à 2 ans. L'organe sexuel d'un garçon, à 2 ans déjà, commence à réagir. Et son instinct sexuel commence à se développer. Il va commencer à vouloir être avec les filles quand c'est un garçon. Il va commencer à frimer. Moi, je vois des fois mon fils Sagui, quand vous lui dites, c'est Dariel au téléphone, vous voyez le petit qui fait Dariel. Et pourtant, il n'a que 8 ans. Quand moi, je vois ça, je suis content. Je dis, ah, mon petit. Un jour, mon fils Néri est venu me voir. Papa, j'ai dit quoi? Il dit, papa, regarde. J'ai dit quoi? Il dit, c'est fâché. Alors, leur mère était gênée. Elle fait ça. Oh. Moi, j'ai dit, moi, on a ça là. Donc, toi-même, quand tu te réveilles le matin, pas de faux équerres. Donc, quand tu te réveilles, tu es comme ta soeur. Il y a un problème. Qui m'a donné un amen bien? Oh, ça, c'est des choses desquelles on parle avant le mariage.
faut pas attendre d'entrer dedans pour qu'après l'autre découvre que il y a des femmes. Il n'y a rien qui rend malheureux une femme comme là-bas, rien. Ça rend malheureux. Même si tu lui parles d'or. Les sentiments là, c'est divin. Est-ce que les sœurs, j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Non. Donc toi-même au réveil. Toi Paul, au réveil, tu es Sandrine. Philippe, de temps en temps, le matin, il faut taper un peu les petits comme ça. Tu vois. Très important. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que le dysfonctionnement sexuel, ça tue un couple. Même marié, ça tue. Ta femme n'est pas ta mère. Ta mère t'a accepté tel que tu es. Ta femme a besoin d'un produit fini. En matière première, Ezara Mikolezo Simbate et Simba Bongoya. Kamanda, tu as compris? Parce que vous savez que les hommes poilus, barbus, sont les meilleurs. J'ai lu ça dans un magazine. C'est vrai, mes soeurs. Bon, vous savez comment. Tu sais comment. Gaël, toi, tu sais comment. Non, tu étais en train de faire. Laisse, ma soeur, j'étais fermé. Et puis, tu étais deux, non? Où sont l'autre? Alléluia. Autre chose qui peut amener deux personnes qui s'aiment à se séparer, ce sont les crises d'immaturité. Il y a des gens qui sont d'une immaturité terrible. Vous savez, rire n'est pas un signe d'immaturité. Faire des blagues, ce n'est pas de l'immaturité. L'immaturité se voit dans les actes et dans la qualité du raisonnement. Vous savez, il est de ces gens, il te dit j'ai 40 ans. Mais quand il émet un raisonnement, tu restes comme ça. Un jour, une soeur m'a dit, papa, je ne peux plus continuer avec ce frère. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai l'impression d'avoir aimé mon petit frère. Pourtant, il a 6 ans de plus que moi. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'âge. Il faut aussi avoir la tête qui justifie l'âge. Et il y a beaucoup de gens qui sont Moi, je ne sais pas, vous allez me corriger si j'ai tort. Kamanda. Ta fiancée s'appelle comment? Déborah. Tu aimes Déborah? Déborah a sa grande sœur, admettons Evelyne. Evelyne est plus petite que toi. Déborah appelle Evelyne, il y a Evelyne. Toi aussi, tu dois appeler Evelyne, il y a Evelyne. Qui a dit oui? Alors, la grande sœur de ta femme, c'est ta grande sœur. Ça, c'est des choses que je vois à Kinshasa. Déborah, Evelyne, au Sakanibuna, coach l'esprit. Quelqu'un m'a compris. Mais il y a des gens immatures. Comme la sœur là en noir, avec les cheveux qui dorment comme ça. Il ne faut pas te retourner, toi. Elle m'avait dit, elle va appeler son fiancé Yaya. Regarde comment il est content, regarde. Il y a Bosco. Alléluia. Nous allons continuer le 30 décembre. On a commencé en retard, excusez ce débordement. Le 30, nous allons continuer et nous parlerons sur les autres points qui restent. Également, comment faire pour continuer malgré la crise. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que là où il y a l'amour, rien n'est insurmontable. L'amour est capable de tout surmonter. L'amour est capable de tout résoudre.
Associez Dieu et vous aurez du succès. Amen.